Chez nous, on n'arrête pas le progrès, surtout en matière de contrôle radar sur les routes. Rick Sansard vient d'ailleurs d'installer son premier radar relié à Internet. Un gain de rapidité et d'efficacité pour cette zone de police. Hugues Angot. Un radar, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence. Et pourtant, ce mouchard des routes est une véritable merveille de technologie. En cas d'excès de vitesse, un flash et une photo. Voilà pour ce que vous connaissez. Mais au même moment, à plusieurs kilomètres de là, dans le commissariat de la commune, un ordinateur reçoit en temps réel la photo et les informations sur le véhicule en infraction. C'est un système qui nous permet donc de comparer les données envoyées par le radar avec le système police, ce qui nous permet de nous rendre compte s'il y a un problème au niveau du permis de conduire, de l'assurance, un défaut d'immatriculation éventuellement. Et le système nous permet de rédiger un PV automatiquement. Un peu avant le contrôle radar, l'automobiliste est largement averti. Du contrôle d'abord et de sa vitesse ensuite. La police fait par ailleurs preuve de souplesse et flash bien au-dessus des 50 km/h admis. Pourtant, plus d'une cinquantaine de véhicules sont pris en infraction chaque jour depuis septembre, avec un record à 157 km/h. Il y a beaucoup trop d'accidents et alors je pense qu'on va avoir des catastrophes dans les endroits terriblement peuplés comme chez nous, roulade à vitesse excessive, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de personnes qui vont quand même au boulot, à la gare, dans les écoles, etc. Avec une population très dense, il n'y a rien à faire. Il faut rouler calmement pour pouvoir s'arrêter aux obstacles. On n'a pas eu de grosses catastrophes, mais je pense qu'il vaut mieux les prévenir qu'après faire de la répression à outrance. Et la commune se défend de vouloir faire gonfler sa trésorerie, que du contraire, le radar est financé par la commune et rapporte au fédéral. Bref, le message reste le même, levez le pied.